Est-ce qu'ils vous posent des questions qui sont plus d'ordre administratif, par exemple? Ça arrive. J'ai lu quelque part que le tuteur, c'était un petit peu comme un couteau suisse. Et c'est un peu vrai, dans le sens qu'on devient le point de rencontre, le point de repère. Et donc, oui, ça arrive qu'ils me posent des questions administratives. Dans ce cas-là, ben, moi, je leur dis jamais non, je leur dis jamais, c'est pas mon problème. Je vais les réorienter vers la bonne personne en leur montrant en leur signifiant que moi, je connais pas forcément la réponse. Mais ça arrive, puis ma foi, si c'est le cas, ben, je réponds. En ce moment, c'est beaucoup le cas. En ce moment, dans le cas de la pandémie, comme on se cherche tous un petit peu, c'est sûr qu'on cherche un peu les réponses où elles sont, et puis souvent on n'en a pas. Donc, en ce moment, le rôle change un petit peu. Là, c'est plus un rôle justement d'accompagnement, dans le sens qu'on prend par la main pour aller voir ensemble où on pourrait trouver les réponses ensemble. Mais c'est une situation qui est assez particulière. Pour le reste du temps, oui, ils viennent vers moi parce que je suis leur référence, en fait. Je suis leur point de communication au cégep. Mais j'ai pas forcément les réponses et je n'hésite pas à le leur dire. D'accord, voilà. Mais est-ce que vous les renvoyez vers des personnes cibles ou vous avez déjà prévu quelque part une petite liste de questions habituelles que vous leur donnez au départ? Est-ce qu'il y a des techniques qui sont meilleures que d'autres pour les accompagner au niveau administratif? Ben, c'est sûr qu'il y en a au départ, dans la séance d'accueil en particulier. Je leur dis je leur dis certaines choses, j'identifie certaines ressources, je leur parle un petit peu des API, je leur parle de l'adaptation scolaire pour les mesures adaptées, je vais leur parler de la formation scolaire aussi, et puis je vais leur dire un petit peu, moi, à quoi je sers là-dedans, en fait, quel est mon rôle. Et puis à partir de là, ben, je vais leur montrer que oui, je suis disponible, parce que je pense que c'est important aussi qu'ils n'arrêtent pas de venir vers moi. Mais par contre, oui, je leur montre un petit peu les différentes ressources qui sont là pour eux. Et puis, ça va se faire aussi progressivement. Il arrive qu'il y ait des nouveaux projets, par exemple, d'aide aux devoirs, d'aide en français, des trucs comme ça. Donc ça, ben, je vais aussi faire des envois massifs de nouvelles vers mes étudiants quand ça va être le cas. Et puis sinon, c'est des petits rappels. Donc, moi, quand je vais leur écrire à certains moments, par exemple, pour l'examen, ben, je vais leur dire, bon, ben, ça se passe de telle manière. Je vais leur dire, bon, ben, telle chose est une procédure administrative. Donc, il faut aller vers cette personne-là. Mais je vais toujours avoir... je vais toujours les réorienter si je ne connais pas la réponse, en fait. Et puis, comme je suis à l'intérieur du cégep, comme je suis professionnel, que je travaille avec toutes les autres parties là, de l'équipe, c'est facile pour moi de trouver facilement aussi les réponses à l'interne, puis de les leur donner. Ouais. Mais ça va être plus au cas par cas. Et puis en fait, eux, au cégep à distance, ben, quand ils reçoivent leur matériel de cours, ils reçoivent aussi de la documentation sur tout ça. Ils reçoivent un gros fascicule avec toutes les procédures, tout ça. Tout ce qu'il faut, par exemple, pour, je sais pas, demander un changement de note, demander une révision de note, des trucs comme ça, une prolongation. Donc, tout ça, bon, c'est un gros livre, donc ils vont pas forcément le lire. Il y a un petit fascicule de 2-3 pages qui vient avec, qui simplifie les choses, montre les contacts les plus importants. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que bon, dans la signature de mon courriel, ben, il y a quand même un petit peu d'informations là-dedans. Donc, justement pour ça. Donc, je donne le numéro de téléphone du cégep, des choses comme ça.